Ça y est, vous venez d'acquérir votre iPhone, tous vos réglages sont faits, vous avez mis la photo du chien en arrière-plan ou de la belle-mère au choix, et vous êtes en train d'installer toutes les apps qui vous sont indispensables. Vous avez déjà installé votre Facebook, votre Twitter, votre Instagram, votre Pinterest. Je vais essayer de vous faire découvrir d'autres applications qui sont soit fun, soit indispensables pour moi, pour un peu paramétrer votre téléphone à vos usages. Alors bien sûr, c'est purement subjectif et c'est très personnel, ce que j'ai testé. Chacun sa vie, chacun son phone. Si vous avez d'autres apps à conseiller aux personnes qui regardent cette émission, mettez-les dans les commentaires de l'émission, soit sur la chaîne YouTube de nowatch.net, soit sur le site nowatch.net. Et c'est encore mieux d'ailleurs de les mettre sur le site nowatch.net, parce que je vais lister toutes les apps que j'ai testées, avec des liens pour les télécharger directement et des indications de prix. Donc si vous êtes en train de regarder cette vidéo sur YouTube, vous pouvez basculer sur nowatch.net et la retrouver, et retrouver toutes les informations utiles. Et c'est parti, quelles sont les applications indispensables pour votre iPhone? Mon premier conseil, en fait, ça va être de googliser votre iPhone. Et oui, ça peut paraître paradoxal, mais en fait, Google, aujourd'hui, a pris une sérieuse avance au niveau des applications qui, pour la plupart, sont bien meilleures que les applications natives qui sont livrées avec l'iPhone. Donc, le premier conseil, déjà, que je vous donne, c'est de remplacer Safari, qui est dans la barre en bas, la barre de lancement rapide, de le remplacer par Google Search. Google Search, pourquoi? Google a intégré sa recherche vocale qui est beaucoup plus performante que Siri, notamment en termes de vitesse. Comme vous pouvez le voir, là j'ai lancé l'app, je cherche qui est Georges Clemenceau, et le temps que je le dise, il a déjà enregistré effectivement la manip, et il nous amène vers les pages directement. Si vous cherchez qui est le top des meilleurs films 2012, il vous le trouve tout de suite. En plus, il va ouvrir ça dans un navigateur qui est extrêmement bien fait, avec des onglets. Ceux qui ont l'habitude de Google Chrome vont vraiment pouvoir s'y retrouver. Et vraiment, ce qui est le plus épatant, c'est que même s'il y a du bruit autour de vous, vous allez pouvoir faire des recherches très performantes. Voilà, le meilleur restaurant chinois de Paris ou les meilleurs restaurants chinois de Paris. Ils vous trouvent ça sans qu'il y ait d'erreur, alors que Siri, parfois, il faut s'y reprendre à 2-3 fois, ce qui rend l'usage absolument pas pratique. Vous retrouverez en bas une barre de navigation très pratique pour circuler entre les images, les adresses, l'actualité, les vidéos, de tout ce que vous avez recherché vocalement. Donc vraiment, je vous conseille Google Search comme point de départ. En plus, Google Search intègre à l'intérieur même le lancement de tout un tas d'applications Google qui vont vous permettre de les lancer à partir de là sans remettre même le pied dans l'interface iOS. Donc ça va de Gmail à Google+, à Google Drive. Hélas, pour l'instant, il n'intègre pas encore Google Maps, dont je vais parler tout à l'heure. Une dernière chose qu'il y a dans Google Search qui est quand même très pratique, même si certains le considèrent comme gadget, mais ça peut rendre des services, c'est les goggles de Google. Pas facile à dire, ça fait un peu goggle, mais ça va vous permettre, en prenant la photo d'un produit, ici une bouteille d'eau gazeuse, de retrouver tout de suite les références de ce produit. C'est assez magique, il faut en faire la démo autour de vous parce que ça surprend, mais ça marche très bien. Là, comme vous voyez, il n'avait même pas l'entière étiquette ni le nom entier, mais il est arrivé à retrouver les références. Une autre application qu'il est vraiment intéressant d'installer chez Google, c'est donc Chrome. Chrome qui est le navigateur de chez Google, qui s'installe très bien sur iOS, qui remplace Safari pour beaucoup de choses, qui est supérieur à Safari pour beaucoup de choses, en tout cas c'est mon avis. Il est effectivement moins intégré dans l'iPhone que Safari, qui va s'ouvrir par défaut, mais vous allez retrouver un système d'onglets vraiment très bien, des systèmes d'onglets de navigation privée pour aller voir des petites photos cochonnes. Non, enfin vous allez voir ce que vous voulez, hein, c'est votre problème. Mais en tout cas, vous allez retrouver vraiment toute l'expérience Chrome que vous avez sur votre ordinateur, et en plus il va se synchroniser avec le Chrome de votre ordinateur, donc ça vous permettra de retrouver vos onglets, ce qui est ouvert sur votre ordinateur, de partager très facilement les pages. Et beaucoup de paramètres vont vous permettre d'avoir une navigation un petit peu plus pro quand même sur internet que le Safari de base. Donc je recommande vivement d'installer également Chrome de Google sur votre iOS.
Et pour continuer toujours chez Google, c'est Gmail. Gmail, la nouvelle appli est vraiment démentielle. Elle va vous permettre de gérer tout un tas de choses hyper rapidement. Le multi-identité, si vous avez bien géré vos comptes email, vous allez pouvoir vraiment mettre tout un tas de choses et gérer votre flux de mails de manière hyper efficace, ce que ne permet pas l'appli mail de base. L'affichage est également très très rapide, je ne sais pas bien comment ils ont fait, mais je le trouve en tout cas beaucoup plus rapide que le mail de base. Et surtout, on sent que l'interface a vraiment été pensée pour qu'avec un doigt, même du pouce, vous puissiez libeller vos mails, les gérer, les mettre en spam très rapidement, en cocher plusieurs pour les gérer. Vous pouvez, quand vous écrivez aussi un mail, une petite chose qu'il n'y a pas dans le mail de base, vous pouvez faire un petit dessin ou écrire une petite note. Très honnêtement, le petit programme de dessin qu'ils ont mis est vraiment très très bof bof, comme je l'écris, parce que les courbes sont pas belles, mais bon, ça peut permettre de faire un petit schéma, un petit cœur ou un petit truc pas beau comme je viens de le faire. Voilà, sinon bon, envoyer un mail, vous pouvez y joindre une photo, ça comme le mail de base, mais voilà, toute l'interface est très bien pensée. Priorité à la lecture, pas de dessin de zigouigoui ou de choses qui viennent perturber. Vous pouvez vraiment gérer vos mails très efficacement en cochant plusieurs, et gérer le multi-identité aussi est très très agréable dans sa manière d'être géré. Donc si vous êtes un fan de Gmail, moi je l'étais pas avant, et j'avoue que je suis en train de migrer tout sur Gmail grâce à cette app que je trouve nettement supérieure. Vous pourrez aussi gérer vos signatures et tout ce tas de choses. Et enfin, pour terminer cette page Google, on va parler de Google Maps, le bien connu. Google Maps a complètement bouleversé l'écosystème iOS en battant à plat de couture, et je le dis franchement, ce que Apple fait en termes de Maps. Donc c'est le grand retour de Google Maps, notamment avec la fonction Street View, extrêmement utile pour vous repérer et pour repérer les boutiques, qui en plus dans l'iPhone a une fonction avec l'accéléromètre qui va vous permettre de suivre les mouvements de votre iPhone pour avoir une présence virtuelle dans le Street View. Vraiment, Google Maps va vous permettre de calculer très très précisément et surtout très rapidement les trajets que vous voulez faire. Par exemple, vous voulez aller d'un point à un autre en voiture, il va vous donner 3 trajets possibles en vous indiquant la circulation et tout ça. Et là, il suffit de se laisser guider par la magnifique voix féminine qui va vous amener à votre point de destination. Si vous voulez y aller en transport en commun, en tout cas sur Paris, je ne sais pas bien encore pour les autres villes, mais sur Paris, toutes les lignes de métro sont rentrées, donc ça va vous permettre d'avoir un calcul assez précis des lignes à prendre en indiquant différents paramètres, plus ou moins de stations, y aller le plus rapidement possible. Il vous indique même le prix d'un ticket de métro. Pour l'instant, il n'y a pas les RER et les bus. J'espère que ça va être implémenté bientôt, mais déjà pour le métro, c'est très très pratique. Bien sûr, on retrouve toutes les fonctions normales d'une Maps avec un affichage satellite extrêmement rapide, surtout avec un niveau de zoom qui est plus important que celui d'Apple Maps, qui va vraiment être utile pour le coup, pour se repérer, pour savoir où on est et où est-ce qu'on est en train d'aller. Ça, bien sûr, comme toute Maps, ça va vous permettre d'explorer le monde aussi. Google Maps est quand même très très connu pour ça, et vous pourrez même partir de votre ville pour aller visiter une magnifique plage, par exemple au Brésil. On le laisse faire, c'est pas très rapide. Et là, on va atterrir au Brésil. Il manque plus que la téléportation et mon bonheur serait absolument parfait. On referme cette page Google, et pour ceux qui connaissent bien l'iPhone, j'espère que les 2 apps qui suivent, je vais vous permettre de découvrir quelque chose d'utile. En tout cas, moi, c'est 2 apps que j'aime beaucoup. La première, c'est MyScript Memo, qui va vous permettre un truc tout bête mais extrêmement utile. Parfois, quand quelqu'un vous donne son numéro de téléphone, on n'a pas envie de sortir son carnet d'adresse et de taper. Donc là, ça va vous permettre de prendre des notes avec votre doigt en écrivant un peu comme un cochon, comme je suis en train de le faire. Pour prendre voilà, un numéro de téléphone, c'est un peu plus élégant que de taper sur son clavier. Et là, vous me direz, oui, bon, bah voilà, t'as fait un dessin, ça sert à rien. Bah regardez bien, je sélectionne maintenant ce truc et ça devient un texte éditable que je peux copier, coller, envoyer par email, SMS, comme je veux. Et ça, c'est grâce au moteur de MyScript qui va effectivement détecter votre écriture et la transformer en texte éditable. Toujours dans la collection MyScript, c'est MyScript Calculator.
qu'est-ce que c'est que MyScript Calculator? Vous allez voir, c'est complètement magique. Vous dessinez avec votre doigt 2 plus 2, ça tout le monde sait faire. Et ben ça va vous calculer. C'est-à-dire que toujours avec le moteur MyScript, il va détecter les chiffres et les signes arithmétiques que vous dessinez avec votre doigt et vous faire les calculs à votre place. Comme une espèce d'ardoise calculatrice. Et alors, vous me direz, avec une calculette, on peut faire ça, et puis ça va plus vite et tout ça. Il y a une vraie élégance et une vraie facilité à le faire. Et je dis notamment pour tous ceux qui ont des prix à faire. Voilà, vous êtes dans une boutique, moins 20% sur 156 €, tac, hop, je le griffonne avec mon doigt, j'ai le résultat tout de suite. En tout cas, à noter que les 2 logiciels dont j'ai parlé, MyScript, c'est une boîte française qui s'appelle Vision Object qui développe ça. Et c'est un moteur de reconnaissance d'écriture qui est vraiment très très performant et qu'on retrouve dans pas mal d'apps, les leurs, et même ils vendent le moteur à d'autres apps, mais j'en parlerai dans un autre test. Et maintenant, on va parler un petit peu de bouffe avec Yelp. Alors Yelp, c'est mon appli favorite pour vous raconter mon burger du midi. Je la préfère à Foursquare pour une raison toute simple. La communauté est beaucoup plus petite parce que c'est vrai qu'en France, alors que Yelp domine aux États-Unis, en France, la communauté est plus petite. Mais je trouve que Yelp a des résultats plus intéressants, les commentaires sont mieux écrits. Ça vient peut-être du fait qu'il faut valider ses commentaires sur le site ou sur l'appli iPad. Donc ça oblige un petit peu à les rédiger correctement, à les relire, à mettre des photos. Donc vous allez avoir beaucoup moins de login que Foursquare, mais les avis sont plus pertinents. Et je préfère personnellement l'ambiance qu'il y a dans Yelp que celle de Foursquare. Donc si vous aimez raconter vos pancakes, pensez à tester Yelp. Avant d'aller au resto, il faut penser à appeler ses amis. Pour appeler ses amis, moi je vous conseille Cobook. Cobook, c'est une appli qui va remplacer votre carnet de contact. C'est un espèce de carnet de contact intelligent qui va vous permettre de regrouper sous une seule et même étiquette tous les moyens de contacter vos amis. Que ça soit sur LinkedIn, Twitter, Facebook, par téléphone, par mail, vous aurez une seule fiche par personne. C'est ce qui se fait sur Windows Phone. On le retrouve maintenant sur iPhone grâce à Cobook. Vraiment une appli que je conseille, qui fonctionne également aussi sur votre ordinateur, qui va vous permettre, voilà, il y a des fonctions d'appel par image. Vous appelez les images des gens que vous voulez contacter, il suffit d'appuyer dessus, ça les appelle. Énormément de trouvailles dans cette appli, à part une couleur un peu moche, ça reste une bonne trouvaille en design et ça va vous faciliter la vie. Et nous passons à Flipboard. Flipboard qui est une de mes applis favorites. C'est un de mes premiers gestes du matin puisque tous les matins je lis mon Flipboard. C'est mon magazine à moi dans lequel j'ai mis tous mes centres d'intérêt et vous pourrez faire de même. C'est complètement customisable. Tous les carrés que vous voyez, vous pouvez y mettre vos centres d'information, vos hobbies favoris. C'est un petit peu comme un lecteur RSS mais on va dire un petit peu plus, un peu moins sophistiqué. D'ailleurs certains préfèrent Feedly. Feedly est un vrai lecteur dans lequel vous pourrez mettre tous vos flux que vous préférez lire. Moi j'aime bien un peu le côté magazine de Flipboard qui va me permettre donc de lire mes articles. C'est également une appli qui fonctionne très très bien avec Pocket qui va vous permettre de marquer en fait tous vos articles favoris dans Pocket pour pouvoir les lire hors ligne ou les traiter autrement. En tout cas, moi je sais que c'est mon point de rendez-vous du matin. Ceux qui me suivent sur Twitter savent que le matin généralement je tweete 2-3 articles que j'ai repérés dans Flipboard. C'est vraiment quelque chose de très agréable et l'expérience n'est absolument pas détériorée sur iPhone par rapport à l'expérience iPad où vous avez un plus grand magazine. On passe maintenant à Cooliris. Cooliris, c'est une app bien cool qui vous permet de regrouper toutes vos images. C'est vrai qu'aujourd'hui, on commence à avoir des images un petit peu de partout, entre son Instagram, son Facebook, toutes les images que vous envoient vos amis ou qui publient sur leur flux. Et Cooliris a cette fonction que je trouve assez essentielle, qui permet de regrouper tous ces flux, que ce soit les vôtres ou ceux de vos amis, au même endroit, dans une interface même si parfois elle n'est pas hyper jolie, permet de créer des grands murs d'images dans lesquels vous pourrez même vous balader un petit peu en 3D. Là c'est une fonction que j'ai pas activée ici, mais vous pourrez même vous balader avec un effet de perspective dans vos images. On voit un tout petit peu et c'est une sensation assez agréable d'avoir toutes ces images au même endroit et de pouvoir toutes les regarder d'une manière un petit peu contemplative sur des murs ou photos une par une. Donc je vous conseille vraiment Cooliris pour regrouper toutes ces belles images.
Avec Google Drive, je vais vous parler un petit peu du stockage, parce qu'effectivement, un des défauts majeurs d'iOS, à mon sens, c'est l'échange de fichiers entre votre ordinateur, tout ça. iCloud a fait de gros progrès, mais ça vous permet pas encore d'accéder à tous vos documents. Des applis telles que Google Drive, Dropbox ou SkyDrive vont vous permettre d'avoir des disques durs virtuels dans lesquels vous pourrez ranger vos dossiers et y accéder à partir de votre smartphone. Comme vous pouvez le voir, tout n'est pas encore impeccable, il ne gère pas toujours les fonctions horizontales et tout ça, mais ça vous permettra d'accéder à la majorité de vos documents. Google Drive, moi c'est surtout celui que j'utilise parce que c'est là où j'ai le plus de stockage, mais SkyDrive et Dropbox surtout sont pas mal du tout aussi. Photoshake, alors voilà une appli, on me demande souvent comment je fais ces effets-là sous Instagram. En fait, c'est pour regrouper des photos multicadres, en fait, multi-photos dans une seule photo, faire des assemblages de photos. Alors, il existe beaucoup d'apps qui permettent de faire ça. Moi, Photoshake, je l'utilise depuis longtemps et toujours resté ma préférée. Elle est assez simple d'utilisation. Vous sélectionnez les photos que vous avez envie d'assembler. Vous secouez l'appareil comme un shaker et il va vous produire une proposition d'assemblage de photos. Vous pourrez complètement l'éditer, que ce soit le contour du cadre, la taille des filets, même les emplacements des filets. Les filets deviennent des espèces de poignées que vous pourrez déplacer, vous pourrez faire des biseaux, déplacer les images, agrandir les images dans le cadre et ensuite les publier sur votre réseau social préféré. Même Instagram, il y a un Open Instagram directement intégré à l'intérieur. Caméra Plus. Alors Caméra Plus, ça a complètement changé ma manière de prendre des photos sur l'iPhone. Ça a remplacé l'appli appareil photo de base. Donc c'est une appli qui va vous permettre... Alors l'appareil photo de l'iPhone n'est pas un appareil photo débrayable. Vous ne pourrez pas régler les ISO, etc. Mais avec 2 doigts, vous allez pouvoir faire le focus de votre photo à un endroit et aller chercher une exposition avec l'autre doigt, comme vous le voyez actuellement, pour chercher la meilleure exposition possible pour votre image et l'intention que vous voulez lui donner. Le plus également de Caméra Plus, c'est de traiter les photos dans une Lightbox. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vos photos ne sont pas directement enregistrées dans vos albums photos. Vous allez pouvoir la traiter avant, lui appliquer des filtres, lui donner de la clarté avec le fameux filtre Clarity, ajouter des filtres qui rendent les photos moches, comme disent les détracteurs de ces filtres vintage, lui appliquer des cadres différents, pouvoir changer sa forme. Vous pourrez également cropper dedans et une fois que vous aurez terminé de traiter votre photo, vous pourrez choisir soit de l'envoyer directement de la Lightroom, soit de l'enregistrer sur votre disque dur, enfin sur votre iPhone au milieu des autres photos. TV Showtime, c'est pour les gros fans de séries, ceux qui en regardent beaucoup. Et le problème, c'est que parfois, on est un petit peu perdu au milieu de ces séries. On ne sait plus à quel épisode on s'est arrêté, quand arrivent les nouveaux épisodes, quand est-ce que le Trône de Fer revient, etc. Donc... TV Showtime est vraiment l'app que je préfère, moi, pour suivre toutes mes séries, avoir des renseignements, me renseigner sur les acteurs, cocher les épisodes que j'ai déjà regardés, voire découvrir des nouvelles séries, puisqu'il y a tout un aspect social qui va vous permettre d'explorer les séries que regardent vos amis et de classer un petit peu tout ça. Alors l'interface que vous voyez, elle a changé depuis, c'est parce que la capture que j'ai faite sur l'iPhone, elle a été faite en décembre et depuis ils ont changé d'icône et d'interface, donc c'est un petit peu différent, mais globalement c'est la même philosophie, je vous le recommande, c'est TV Showtime. Figure de Propellerhead, et donc on va terminer avec ces 2 dernières apps en musique, puisqu'en France tout se termine par des chansons. Figure est une petite app, une grande app même, qui va vous permettre de jouer de la petite musique ou de la grande musique très facilement, sans jamais faire une fausse note, parce que c'est vraiment un logiciel très guidé. Graphiquement il est absolument superbe, et il va vous permettre vraiment de vous amuser avec des lignes de batterie, des lignes de basse, des lignes de lead. C'est un peu de la musique pour les nuls, mais ça va vous permettre de composer des petites ritournelles un petit peu sympas et qui peuvent illustrer par exemple vos futurs tests d'app que vous mettrez sur YouTube. Ok, c'est un petit peu du clavier, bon tant pis, je vous l'accorde.
Et on termine par l'incontournable Shazam. Shazam, c'est un petit peu le tour de magie préféré quand on vient d'avoir un iPhone. C'est vrai que ce logiciel permet de faire une chose assez magique. Il suffit d'effleurer la surface de son écran et il va détecter la musique que vous êtes en train d'écouter, que vous soyez dans un bar, dans une soirée. Et donc, il vous donne les infos sur cette musique. Vous pourrez la télécharger sur iTunes ou noter ses références. Et voilà, on arrive à la fin de ce test, en tout cas de mes apps indispensables pour l'iPhone. Évidemment, je n'ai pas testé des apps que je considère basiques, des Spotify, des RDO, des YouTube, des Facebook, des Twitter, etc. Parce que je pense que vous les connaissez. S'il y a de la demande, je pourrais peut-être faire une émission sur les basiques de l'iPhone et les réglages de l'iPhone quand vous l'avez. Mais là, je voulais faire découvrir un certain nombre d'apps. Peut-être que ceux qui connaissent un petit peu moins bien l'iPhone ont découvert quelques apps qui leur font plaisir et que les aficionados en ont au moins une qu'ils ne connaissaient pas. En tout cas, j'espère que ce test vous a plu. Si j'ai des bons commentaires et des bonnes remontées sur ce test, il est probable que j'en ferai d'autres, peut-être plus thématiques. Par exemple sur les jeux, sur iOS, puisque je n'ai pas du tout parlé des jeux, ou sur travailler avec un iPhone, quelles sont les meilleures apps pour le travail. Enfin, dites-moi aussi ce que vous avez envie d'avoir comme test. En tout cas, je ne saurais que trop vous conseiller d'écouter l'émission Upload que j'ai l'honneur de présenter avec Cédric, Patrick et Corben. Une émission où nous traitons que de la mobilité, nous testons des apps et nous parlons de l'actualité de la mobilité. Et c'est toutes les semaines et généralement ça sort le mercredi et c'est sur nowatch.net. Je vous invite également à découvrir Game in the Pocket, un podcast qui va vous parler de l'actualité des jeux vidéo sur plateforme mobile justement, donc ça peut vous intéresser. Également toutes les autres émissions nowatch.net que vous retrouverez donc sur le site. Il y en a pour tous les goûts, en tout cas tous les goûts des hyper connectés, et on espère vous y retrouver là-bas. Et voilà, en tout cas, moi je vais probablement faire d'autres tests d'app en parallèle d'Upload quand une app est vraiment visuellement intéressante ou vraiment primordiale à mon sens et que ça mérite que j'en fasse une vidéo sur YouTube. Donc je vous donne rendez-vous pour de futurs tests d'app et sur ce, je vous dis ciao et bonsoir.